Mesdames et messieurs, nous sommes le mercredi 10 décembre 2025 et c'est parti pour cette revue de presse. Bienvenue à toutes et à tous. Un nouveau rapport de l'ONU accable Kigali à la une du tabloïd Ouragan. En quoi notre confrère, le rapport semestriel du groupe d'experts de l'ONU, encore non publié officiellement mais déjà largement consulté, ne laisse aucune zone grise. Les forces armées rwandaises et RDF ont participé directement aux opérations militaires du M23 à travers des offensives conjointes visant les forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR. Poursuit Ouragan, les deux forces ont commis, selon les experts, des exécutions sommaires, des arrestations et des tensions arbitraires ainsi que des destructions systématiques d'habitations. À cela, il faut ajouter des déplacements massifs de population civile. Dans le même chapitre, Sud Kivu, Washington et l'Europe somment le Rwanda L23 de cesser les attaques, rapporte le quotidien Information Générale Info 27 ans. En jetant un coup d'œil chez notre confrère, nous lisons les taux et inhabituels graves réunis sous la présidence de l'Allemagne, le gouvernement des États-Unis, de plusieurs pays européens du Royaume-Uni, membres du groupe de contact international pour la région des Grands Lacs, ont publié une déclaration exprimant leur profonde préoccupation face à la brusque dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la République du Congo. Au cœur des inquiétudes, la nouvelle offensive du mouvement du 23 mars appuyée par le Rwanda dans les territoires d'Uvira au Sud Kivu à proximité immédiate du Burundi. Le capitale occidentale décrivent une escalade significative marquée par les recours croissants à des drones d'attaque et à des drones suicides, une évolution qui modifie la nature même du conflit et accentue la vulnérabilité des populations civiles. Abordant le même chapitre, Mouyaya, non seulement que le Rwanda viole délibérément l'accord, mais il vise à régionaliser les conflits, notamment en s'attaquant au Burundi. Le gros titre du triangle panafricain qu'est l'Afrique, Africa News. Pour notre confrère, une réunion exceptionnelle s'est tenue mardi sous l'égide de la Première ministre Jusumi Tsuluka, rassemblant les figures clés du gouvernement, le ministre de la Défense, de l'Intérieur, des Affaires étrangères, de l'Économie, des Finances, ainsi que celui de la communication et des médias. En toile de fond, des préoccupations grandissantes sur la situation sur les terrains, plus précisément les corridors Kamano-Lovira dans le sud Kivu où l'urgence humanitaire s'intensifie exacerbée par les bombardements rwandais et ses provocations incessantes. À l'issue de cette réunion, les porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya n'a pas mâché ces mots. Non seulement que le Rwanda viole délibérément l'accord de Washington, mais il vise à régionaliser le conflit, notamment en s'attaquant au Burundi, a déclaré les porte-parole du gouvernement. On va terminer en sport avec ce titre du site d'information Info.net. RDC, une véritable reconnaissance des efforts du génie blanc lors du discours du chef de l'État devant le Congrès, rapporte ce site d'information générale. Lors de son traditionnel discours devant les deux chambres réunies en congrès ce lundi 8 décembre 2025 au Palais du Peuple, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a salué les efforts fournis par les patrons du département des sports et loisirs du gouvernement souminois, Maître Didier Boudimboun Tsubwanga, surnommé affectueusement par les sportifs le génie blanc. Le président a reconnu les résultats papables obtenus dans un secteur réputé particulièrement difficile. Triple élu du Congo central, Didier Boudimboun est parvenu à concrétiser la vision du premier sportif congolais en matière de développement du sport national. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. On prend rendez-vous nous tous pour demain, tous derrière nos phares d'essai, Bendele Kouyaté, Congolais Téléman.